Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc du coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, puisque j'adore lire vos précisions, ça peut être intéressant, ça peut m'aider, vous aider, aider les autres, et puis j'adore partager, donc pourquoi pas le faire ici. Et puis vous pouvez liker parce que ça m'encourage énormément à continuer tout ça. D'ailleurs, je vous remercie pour celles et ceux qui le font déjà, qui le feront plus tard, et même ceux qui ne le font pas. Ça me fait vraiment trop plaisir d'échanger ces messages avec vous, de vous partager tout ça, de vous faire ces vidéos. Je trouve ça vraiment génial. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire, en tout cas si vous le souhaitez, bien entendu. Pour une consultation privée, il y a en barre d'infos un lien direct pour rejoindre mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pouvez regarder directement l'agenda de réservation pour réserver une consultation, regarder également les réservations concernant les messages libres, en tout cas j'ai appelé ça comme ça, pour ceux qui ne veulent pas une grande consultation, ça peut être intéressant également. Donc n'hésitez pas à regarder ce que c'est, à vous intéresser à tout ça. Et vous pouvez d'ailleurs me contacter. Avant, je vous disais d'aller directement sur ma boîte mail. Vous pouvez le faire si vous avez des questions, si vous vous interrogez par rapport à tout ça. Et puis d'ailleurs, sur le site, il y a un petit espace chat pour pouvoir communiquer directement avec moi. Donc n'hésitez pas si vous voulez des informations avant une réservation. J'ai sorti ici l'oracle Amenti. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'utilise très peu. J'ai pris aussi l'oracle des miroirs et j'ai pris l'oracle, je crois que c'est Histoire de sorcière. Celui-ci. Donc je sais pas vers quoi commencer en premier. Je vais voir. On vous parle ici d'une femme. C'est une énergie féminine, c'est pas forcément une femme. Quelqu'un avec qui vous vivez peut-être, ou alors on parle vraiment de votre foyer en général. La femme, ça peut être vous. Avec un besoin peut-être de vous éloigner de votre lieu de vie, de votre environnement. Pas forcément votre lieu de vie, mais tout ce qui constitue votre repère dans la vie. Vous avez besoin, bon j'avais pas vu ce qu'il y avait un dos de deck, on vous parle de distance ici avec un homme. Alors soit vous avez une certaine distance avec un homme qui est votre ami, que vous avez envie d'appeler, avec qui vous avez envie de communiquer, soit c'est parce que vous êtes avec un homme actuellement et vous avez besoin de vous en éloigner. Bien sûr je pose les cartes pour l'instant, on va voir tout ça. Ensuite, de quelle façon est-ce que ça me vient? Alors il faut savoir que ça peut mettre du temps, Il y a quelque chose à faire par rapport à votre lieu de vie ou votre foyer avant que ça marche, avant que ça se fasse. C'est pas pour tout de suite. En plus de ça, quand ça va arriver, alors vous allez vous poser des questions avant même que ça arrive. Pour moi, là, actuellement, ça va être plus comme si vous étiez en train de, je vais pas vous dire de vous cacher, mais comme si des personnes allaient vous faire des reproches par rapport à ça, ou des personnes essaient peut-être de vous faire culpabiliser par rapport à ce que vous souhaitez ici dans cette histoire. C'est pour ça que ça met du temps. Et j'ai l'impression qu'actuellement, vous allez encore vous sentir coincé par rapport à ça. Ça bloque encore un peu. Vous avez envie d'être vous-même ici, vous avez envie que les choses se passent comme vous le voulez au fond de vous ici. Et pour ça, il va falloir en discuter et dire réellement ce que vous avez au fond de vous et ce que vous voulez mettre en place. Si vous voulez partir, si vous voulez de l'aventure, au lieu de vous restreindre, de vous empêcher ici d'aller à cette destination ou de vous empêcher tout simplement de vivre quelque chose de différent, eh bien, dites-le. Ici, j'ai l'impression que vous observez vraiment la situation, ce qui se passe par rapport à vous, par rapport à votre vie de famille ou votre lieu de vie ici, mais vous n'osez rien dire, vous n'osez rien faire. Vous êtes comme bloqué quelque part. J'ai l'impression que vous êtes à un endroit et vous vous sentez piégé, vous vous sentez pas forcément piégé, mais vous êtes là et finalement vous n'arrivez plus à le supporter, à bien le vivre. Vous n'êtes plus à votre place, vous vous sentez plus bien ici quelque part. Et c'est ça qui retarde votre bien-être. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vous installer ailleurs, déménager, vivre autre chose, découvrir d'autres choses. Et vous êtes tellement accroché, attaché à une situation ou une personne ou un lieu de vie ou un mode de vie que vous n'arrivez pas ici
Ah, vous n'arrivez pas à être vous-même, à être bien, et finalement, petit à petit, avec même pas mal de temps, hein, là peut-être que ça traîne depuis longtemps et que ça va traîner encore un petit peu, vous allez réussir à vous faire du bien. À passer de cet état de culpabilité à cet état où bah, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous pensez à vous, vous vous faites du bien, euh, vous faites les choses, vous êtes sincère. Ici, cette sincérité ne doit pas vous empêcher d'être bienveillant aussi envers les autres et d'être respectueux, bien sûr. Mais c'est compliqué actuellement, j'ai l'impression. Parce que vous avez l'impression que là, ce que vous allez faire, ça... Ouais, non, vous avez l'impression que ça va faire du mal à des personnes, que c'est pas une bonne chose, ça peut être compliqué. Du coup, vous n'osez pas y aller, vous n'osez rien dire, rien faire. Vous vous sentez bloqué. Là, ce dont vous avez besoin, c'est d'un changement positif. Et moi, j'ai envie de dire d'un changement radical, hein. C'est important. Je crois que je vais mettre la carte comme ça. Vous avez besoin d'un réel changement. Mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous n'osez pas en parler, vous n'arrivez pas à le dire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, avec qui vous avez besoin de communiquer et vous n'y arrivez pas. On vous conseille de le faire, on vous conseille de dire les choses réellement. D'être aussi reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous avez eu jusqu'à là, de ce que vous pouvez avoir avec cette personne et de vous dire que finalement, c'est vrai que à l'instant, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, bah, c'était bien, même si par la suite ça sera autre chose, même si ça se transforme, que ça change. Vous avez besoin vraiment d'être reconnaissant de ce que vous avez eu jusqu'à là. Je ne parle pas des personnes qui ont vécu des choses dramatiques et des choses affreuses, bien entendu, mais il y a une leçon aussi, peut-être que c'est envers la vie aussi, que vous pourriez être reconnaissant, pas forcément envers cette personne. Prenez les choses vraiment avec plus de légèreté et plus tranquillement. Pour l'instant, il n'y a rien qui se crée, rien qui se fait. Ça peut être compliqué parfois d'avoir de l'espoir aussi dans cette histoire, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment en étant dans l'acceptation, la gratitude, vraiment dans des énergies qui sont très positives que vous vous sentirez mieux et heureux et joyeux par rapport à ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que par cette joie, vous allez vous faire du bien, comme je disais tout à l'heure, et ne plus vous dire que c'était affreux, que c'était horrible, que qu'est-ce que vous avez fait là. Enfin, vous voyez, peut-être que parfois, vous vous culpabilisez, vous vous en voulez, vous vous demandez pourquoi est-ce que ça vous arrive, alors qu'en prenant les choses peut-être sous un autre angle, enfin, vous pourriez tout simplement mieux les vivre, vous sentir mieux, vous débarrasser des énergies négatives. Quand je vous parle de vous débarrasser des énergies négatives, je ne vous dis absolument pas d'être dans le déni, bien entendu, mais d'être dans l'acceptation et de vous dire, bah oui, d'accord, ça se passe pas bien, oui, c'est vrai, il y a ça qui ne va pas, ou en tout cas qui ne me plaît pas, qui me provoque des émotions, on va dire, compliquées, c'est vrai. Mais je dois également admettre qu'autour de ça, il y a ça et ça qui va bien. Vous voyez, je dis pas que d'être positif, c'est d'être dans le déni, d'être dans une positivité toxique, comme j'entends parfois, puisqu'il y a un juste milieu. C'est la façon dont vous utilisez un outil qui vous fait soit du bien, soit du mal, même s'il n'y a pas de bien ou de mal, enfin, vous avez compris, et non pas l'outil en question. Et pour moi, la positivité, c'est la même chose. Quand on vous dit, enfin, quelqu'un qui vous dit soyez positif, bien sûr, c'est vraiment radical, oui, non. C'est pas forcément un bon conseil, en tout cas amené de cette façon. Mais lorsque vous comprenez le pourquoi est-ce que vous devriez l'être, quand vous comprenez que de toute façon vous focalisez sur quelque chose qui ne va pas lorsque vous ne pouvez rien y faire, c'est pas une bonne chose. Je vous dis pas que voilà, votre maison est en feu, faites comme si tout allait bien et restez dedans. Mais c'est juste que s'il se passe quelque chose, vous n'avez aucune maîtrise de la situation, eh bien essayez vraiment de vous focaliser sur le reste parce que le reste peut vous apporter du bien-être et que de vous mettre à fond dans ce qui ne va pas peut vous faire gâcher le temps que vous pourriez avoir à faire autre chose. Ça peut vous bouffer la vie pour, par exemple, le travail, si c'est sentimental. Je sais que ça peut être compliqué, bien sûr. Je vous donne vraiment le message tel qu'il sort et ensuite, vous voyez vraiment selon chacun et justement, vous devez travailler pour que ça se passe du mieux possible. Pour certains, peut-être que vous avez besoin d'aide. Je ne parle pas de guidance à outrance, mais peut-être d'une thérapie pour certains. Pour d'autres, le fait de vous renseigner par vous-même, de lire des livres qui pourraient vous aider dans ce sens, de lire plusieurs livres, pas un seul où la personne va vous dire ah c'est bon, il n'y a rien, tout va bien. Je ne sais pas si ce livre existe, mais je n'espère pas. Mais dans tous les cas, vraiment, il y a plus d'efforts à faire que de prendre une phrase comme soyez positif et de soit l'écouter à fond et faire n'importe quoi et se dire tout va bien, je suis dans le déni, ou de
vilipender la personne, de dire que c'est n'importe quoi, vous voyez. Vraiment, faites des recherches par vous-même, prenez le temps de vous documenter, de comprendre d'où viennent ces émotions qui sont compliquées, pourquoi est-ce que vous pensez ça, ce que vous avez ressenti à ce moment-ci. Essayez peut-être aussi de comprendre les autres personnes, qu'il y a une personne ici dans la situation que vous vivez là qui est assez compliquée. Et surtout, voyez si vous vous sentez bien toujours à cet endroit ou pas, parce que bien sûr, il faut rester rationnel face à un tirage. Mais je pense que c'est intéressant ici de le dire. De toute façon, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de dire et vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez besoin de communiquer. C'est intéressant parce que pour moi, dans ce tirage, il y a une communication en 2 temps. Donc, une communication à avoir pour pouvoir ensuite vous sentir mieux. Et ensuite, quand vous vous sentez mieux, une autre conversation à avoir pour être dans la vérité. Et donc, peut-être que le but derrière tout ça serait plus important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, ça vous ferait du bien, ça vous aiderait. Et ensuite... pour ne plus culpabiliser, vous libérer, vous sentir bien, vous sentir à votre place, avoir une discussion encore plus importante avec quelqu'un d'autre. Et ça va se faire parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un manque peut-être d'authenticité dans cette histoire où il y a quelque chose qui n'est pas vrai et ouais, c'est compliqué. C'est comme si on vous avait offert quelque chose ici, un cadeau, une chance, une opportunité que vous ne pouvez pas saisir tant que vous n'avez pas eu cette discussion, vous voyez. Et là, vous avez besoin d'en parler pour pouvoir ensuite peut-être saisir cette opportunité qui vous rendra bien plus heureux ou heureuse, mais qui n'arrivera pas là à la seconde. Même si là, je vous fais le tirage pour cette semaine, c'est ça, c'est cette idée de discussion qui arrive petit à petit, qui se fait en plusieurs fois, ou avec plusieurs personnes. Et c'est ça qui fait que, du coup, cette semaine, ok, vous allez avancer, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être travailler sur vous plutôt, sur le fait d'accepter tout ça pour pouvoir aller de l'avant, d'être beaucoup plus aventureux, courageux, on va dire ça comme ça, hein, mais c'est ce qui me vient ici, mais je suis pas en train de dire que vous manquez de courage habituellement, mais en tout cas dans cette situation-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas. Et là, lorsque vous allez rien que vous dire « je vais oser le faire », ça sera déjà un début incroyable, une enjambée folle. Et c'est là que vous allez avoir la force de faire les choses, de penser à vous, d'être heureux, de vous dire que vous allez vous faire du bien, que vous allez vraiment vous laisser porter par le courant, comme je viens de le voir ici. Et justement, c'est intéressant parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du chakra racine ou alors au niveau de, comme je le disais tout à l'heure, votre base, votre lieu de vie, votre repère, les bases de votre vie. Alors pour certains, c'est autre chose, mais en gros, c'est les fondations. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et j'ai l'impression que là, justement, vous allez aller vers ce qui vous correspond beaucoup mieux et ça va s'arranger. Donc ça, c'est très très bien. Jusqu'à là, vous n'arrivez pas à le faire. Peut-être que vous y pensez, que vous en rêvez, que vous savez très bien ce que c'est le problème et que finalement y aller, le faire, c'était difficile jusqu'à là. Accepter les choses telles qu'elles sont, encore une fois, tout à l'heure je vous parlais d'acceptation, ici on a accepte ta destinée justement et en plus de ça on a l'inspiration et le courage, vous voyez, c'est exactement ce que j'avais eu comme ressenti depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment ce besoin là d'y aller, de faire, de penser à vous, de sortir de la tristesse, allons-y gaiement et ici avec joie et faites-vous plaisir, c'est très important. Hein. Vous allez atteindre quelque chose de très important dans votre vie ici, mais pour ça il faut suivre ces conseils. Donc je vais m'arrêter ici, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, en tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible, à savoir qu'il résonnera peut-être par la suite, puisque une semaine c'est pas si long que ça, mais quand même. Je vous laisse et je vous dis à très vite.